Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui une présentation de deux lampes de chez Armitech. Donc Armitech, vous connaissez certainement la frontale, la Wizard. Je vais faire une vidéo également sur la V3, donc la dernière Armitech sortie. Ici on est sur des modèles en série limitée, la Predator que je vous présente ici et la Doberman. Alors j'ai fait deux vidéos de présentation, donc la plus complète ça sera certainement la première avec la Predator. Il y a évidemment le comparatif avec la Doberman pour vous montrer un petit peu le genre de lampe que c'est. Il faut savoir que c'est des lampes qui sont vraiment destinées à la longue portée, donc c'est des faisceaux qui sont ultra concentrés. Vous le verrez, je vous ai mis en comparatif aussi d'autres photos avec des lampes un peu plus classiques, je dirais, comme la E35 par exemple de chez ASBIM, qui éclaire elle très très large, mais qui a une portée qui est beaucoup moins importante que celle-ci, parce que là on est à plus de 500 mètres de portée. Alors j'avais pas un grand dégagement, sur la plage il y a pas mal d'embruns, donc ça donnait pas grand chose, pardon, mais vous vous rendrez bien compte en tout cas sur les photos que ça pousse vraiment très très loin. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui attendent cette revue, il y en a qui sont vraiment au taquet. Je pense notamment à Léo Green Spider qui est comment dire, il est un petit peu comme ça. Il fait ça tous les vendredis. Arrête, tu te fais du mal! T'auras jamais le blé! Il faut vivre au présent, hein! Un jour, elle sera mienne. Oh oui. Un jour, elle sera mienne. Et donc je crois qu'il va craquer comme nombreux d'entre vous, parce qu'elle est vraiment super top. Il y a une finition qui est dingue. Vous le verrez un peu mieux sur les photos, vous la verrez de près, etc. La texture elle est géniale, c'est vraiment une super lampe. Par contre, je vous avertis, c'est vraiment particulier, c'est vraiment un faisceau qui est vraiment ultra concentré. Donc si vous avez l'habitude des lampes très très larges, là faut vous dire que ça pousse beaucoup plus loin, mais que c'est beaucoup moins large. Ça reste évidemment... vous verrez, on y voit quand même sur les côtés, mais il y a un point chaud qui est quand même ultra important au centre. Voilà, allez, on passe tout de suite au descriptif de ces lampes. La fameuse Predator de chez Armitech. Donc on va en faire le tour ensemble. Moi je la trouve juste magnifique, parce que vraiment le niveau de finition, la couleur, le look, c'est vraiment le top du top. On va voir ensemble les différents éléments qui composent cette lampe, les différentes données techniques. Et déjà au niveau de la dimension, on est sur 154 mm de longueur, on a 41 mm au niveau de la tête, donc c'est une tête qui est assez grosse tout de même, 25,4 mm au niveau du corps, on est à 135 grammes sans la batterie, vous rajoutez à peu près 50 grammes pour un accu type 3400 mAh. On est au niveau de la construction sur évidemment de l'aluminium anodisé type HA3 400 HV. Alors la particularité de cette peinture, c'est que déjà elle protège très très bien la lampe, mais elle a un espèce de pouvoir antidérapant qui lui donne vraiment un toucher particulier, et c'est vrai que ça glisse pas du tout. Donc en plus ici on a ces petites parties qui servent aussi de refroidisseur, et ici ces parties plates qui vont me permettre avec une main de tourner la tête. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure, pour pouvoir changer certaines fonctions. Ici ce qui est intéressant aussi, c'est cette fameuse bague. C'est une bague, ce qu'on appelle les bagues anti-roulis, qui évitent que la lampe roule sur elle-même. Ici ça me permet aussi d'utiliser en type pouce-seringue, et c'est une partie qui est complètement caoutchouté, un caoutchouc qui est ultra dur, ultra résistant. C'est un peu le type de caoutchouc qu'on a sur les maniques pour sortir les choses du four, donc ça résiste vraiment très bien au choc et à la chaleur. Ici également on peut voir deux petites parties en caoutchouc. Alors ça va me permettre également de pouvoir y placer ici le petit clip ceinture qui est fourni avec. Ça évite d'user un petit peu la peinture ici au niveau de la lampe. Ici on peut voir un petit trou qui va me permettre d'accrocher, d'ailleurs c'est à tester parce que ça me paraît assez fin le petit clip qui est fourni avec. Là on va regarder ça ensemble. Ici la tête avec la bague de combat qui est pareil, qui est noire. Pareil, un noir mat.
ici on peut voir au bout le fameux LED. Donc ici on est sur un LED que je vous dise pas de bêtises puisque j'ai encore l'ancienne notice. Voilà, là c'est le, bah oui, c'est un XPL Cool White. Donc durée 50 000 heures, hein, donc ça se changera jamais. Ça c'est clair et net. On va tout de suite ouvrir d'ailleurs. Je vais vous montrer une petite chose qui me semble être intéressante. Donc ici, hop, on dévisse là. Là on peut voir directement ici les deux joints. Qui vont permettre de garantir l'étanchéité de cette lampe. Ici à l'intérieur, on voit l'interrupteur qui se visse et se dévisse grâce à ces deux petits trous. Alors petite astuce, si jamais vous avez un dysfonctionnement dans une lampe, que ce soit celle-ci ou une autre, souvent ça vient soit de l'accu, donc l'accu qui est déchargé, etc. Donc là, vous pouvez vérifier avec un voltmètre. Pour un accu de 3,7 volts, vous devez être à 4,2 volts si votre accu est chargé. Et parfois, ça vient du fait de visser et dévisser. Cette partie ici se dévisse. Donc, il suffit de la revisser à l'aide de ces deux petits trous. La petite astuce, c'est d'utiliser simplement les ciseaux type Victorinox qu'on trouve dans les couteaux suisses. Il est placé à l'intérieur, il est vissé. Alors visser ou dévisser, ça va dépendre. J'ai pas essayé sur celui-ci, mais ça va dépendre. Certaines marques ont un pas de vis inversé pour justement éviter, que ça se dévisse. Et ça me permettra aussi d'enlever cette petite couronne. Donc ici c'est une couronne qu'on enlève. On se retrouve avec le ressort et l'interrupteur. Et ici le cache interrupteur. Donc il y en a un autre de rechange qui est livré avec et qui me permet d'échanger ça. C'est également livré avec des joints, on va voir ça tout à l'heure. Donc ensuite il suffit de venir revisser simplement ici la lampe. Comme je vous disais, des normes juste exceptionnelles toujours chez Armitech, déjà une garantie de 10 ans. Alors ça c'est juste incroyable, une garantie de 10 ans. Étanche à 50 mètres, garantie au niveau des chutes d'au moins 10 mètres. Je dis au moins 10 mètres parce que sur la notice il parle même de... Alors c'est peut-être en pied, il parle de 30 pieds, peut-être c'est en anglais, mais enfin en tout cas vous pouvez largement la faire tomber, c'est vraiment pas un souci. On va voir tout de suite ensemble un petit peu son mode de fonctionnement. Je vous laisse juste encore apprécier un petit peu le look terrible de cette lampe. Je vous présenterai également sa petite sœur, la Doberman. Donc là on est sur la Predator, donc qui utilise évidemment, je ne vous l'ai pas dit mais vous l'avez peut-être deviné, un accu 18650. Au niveau du mode de fonctionnement, ça va être très simple. On va utiliser uniquement ce bouton à l'arrière et là la tête. Donc cette partie du corps ici, on va simplement tourner légèrement ici pour accéder au mode B. Donc le mode A, c'est quand la tête est complètement dévissée vers la gauche. Donc là, à ce moment-là, quand je vais appuyer, je vais être au maximum de la luminosité de la lampe. Quand je tourne ensuite vers la droite légèrement la tête, je me retrouve dans le mode B. Le mode B qui va proposer plusieurs niveaux d'éclairage. On va faire le détail ensemble après. Il suffit de venir ici à l'arrière, appuyer en fait une demi-fois, donc ce qu'on appuie un appui tactique, donc sans aller jusqu'au clic. Et on va faire défiler comme ça les différentes intensités lumineuses jusqu'au stromboscope. En admettant que je laisse fixer le stromboscope, je retourne la tête vers la gauche et là ma lampe est donc à fond. J'éteins, on imagine que j'utilise ma lampe ici, que j'ai besoin du stromboscope, j'ai juste à tourner légèrement la tête, vous voyez ça se fait d'une main. Donc la partie B va être ce qu'on appelle programmable. Hop, je reviens, donc là je suis en mode A, hop, je tourne, je suis en mode B, je rallume, je suis en stromboscope et je désire changer, là je suis en mode minimum parce que ça va me suffire, parce que voilà, je suis en mode A et je reviens en mode B, je suis en mode minimum. Alors le mode minimum il va servir à quoi? Surtout à pas s'éblouir, parce que là on est sur un LED qui est blanc, donc c'est très éblouissant. Donc là ça va me permettre de simplement pouvoir lire sans m'éblouir, etc. Ça suffit largement pour les forces de l'ordre, par exemple, pour contrôler des papiers, ça suffit bien largement, parce que là avec ça vous allez brûler les rétines de tout le monde. Alors est-ce qu'on va le voir ici? Je sais pas vraiment. Hop, attendez, je vais peut-être changer de fonctionnalité. Voilà, alors ça apparaît un tout petit peu plus gros sur la caméra ici, mais là on a tout de même un point chaud. Alors ce point chaud, hop là, pardon, il est de 5 degrés, donc on a vraiment 5 degrés ici
Et le reste, pardon, je cherche mes petites notes. On est à 40 degrés. Alors c'est vrai que vous le verrez certainement sur les photos, surtout sur les photos de sous-sol, cette partie-là, c'est pas très large. On voit que c'est vraiment une lampe qui est faite pour aller loin. Ici, cette lampe est donnée pour 540 mètres. Alors très honnêtement, à l'heure où je vous fais cette petite revue ici, j'ai pas encore testé, mais évidemment on sent que le point chaud est vraiment à l'intérieur. Alors pour vous donner une idée, là, parce que voilà, ça éclaire vraiment très large. Ici, c'est vraiment le point chaud. Ensuite, j'ai une deuxième zone un petit peu qui arrive jusqu'ici. Et ensuite, toute la lumière résiduelle. Donc là, ça se voit pas forcément à la caméra. Maintenant, il y a une petite astuce si on veut changer le stroboscope. Si on veut pas avoir le stroboscope en fait dans sa lampe. Alors, je passe au mode B. Donc j'y étais en plus, ça tombe bien. Donc mode A à gauche, mode B à droite. Et là, je fais défiler. Et je suis donc avec le mode stroboscope. Si je veux enlever ça, je vais tourner la tête 3 fois ici. 1, 2, 3. Ok, on va le faire ensemble. 1, 2, 3. Et là, normalement, ok, ça n'a pas marché. Alors, c'est peut-être 2 fois... Oui, c'est 2 fois 3. Pardon. Donc, on le refait. Donc, je suis dans le mode B. Et là, je fais A, B, A, B, A, B, etc. 3 fois d'abord. 1, 2, 3. Et je recommence. 1, 2, 3. Et là... le mode stroboscope, vous voyez, a disparu. Donc je fais défiler toutes les fonctions, mais là je n'ai plus le mode stroboscope. Si je veux retrouver le mode stroboscope, bah c'est pareil, je me remets en mode B et je recommence la manip. 1, 2, 3 et je recommence. 1, 2, 3. Et là j'ai à nouveau le mode stroboscope. Voilà, l'intérieur du packaging est fourni avec ici un petit cordon. Alors, attendez, je vais sortir ça doucement, voilà. Donc un petit cordon qui est réglable, ça c'est pas mal. Avec ici une petite partie en fin de course. Ici le fameux anneau, alors voilà maintenant je viens de comprendre, c'est qu'il y a un petit anneau en plus qui est livré pour pouvoir accrocher le petit anneau là. Et ensuite pouvoir enlever si on le souhaite ici la dragonne. Le fameux clip, alors on va le déballer parce que ça m'intéresse de voir comment il fonctionne. Alors c'est un clip, vous allez voir, qui est très très court. Alors attendez, on commence par ça. Donc ici, 2 joints de rechange. Vous avez vu sur la lampe, il y a 4 joints. Il y a 2 joints à l'avant, il y a 2 joints à l'arrière, pardon. Donc ce qui garantit cette fameuse étanchéité de 50 mètres. Et ici, un interrupteur de rechange si on le souhaite. Ici, le fameux clip, qui est pareil, qui est dans le même esprit que la bague de combat à l'avant. Donc c'est mat mais c'est légèrement brillant. Je sais pas si ça se voit sur la caméra. Ça tire un petit peu sur le gris. C'est assez sympa. Et là voilà, ça me permet de l'enclencher ici. Il me semble. C'est pas la nuit. Ah. Voilà. Ça c'est une petite manip à la Bonaldi. Ah. Je suis pas sûr que ça y aille. Franchement comme ça. Non, à mon avis, il faut... Bah écoutez, on va le faire ensemble, tant qu'à faire. Ça vous... Si je galère moi, vous n'aurez pas à galérer vous de votre côté. Voilà, ça va me permettre de le placer. Alors non pas ici, ou alors ici à la place du... Hop, attendez voir. Alors là, pour enlever ça, dur. Alors évidemment, je vais pouvoir le placer ici. Mais là... Voilà, j'ai réussi à enlever ça. Donc ça va me permettre, donc j'enlève ça et de placer ici le clip ceinture justement qui va être placé. Donc je vais enlever cette partie en caoutchouc, je vais placer mon clip ceinture et ensuite je vais remettre cette fameuse bague de combat. Donc par contre c'est assez, enfin difficile non mais hop, voilà. Donc je remets ma fameuse bague. Pas bague de combat mais le pouce seringue, donc simplement enlever une partie en caoutchouc et venir le remplacer ici avec ça. Alors je pourrais honnêtement le mettre là dessus, il faudrait que je force un petit peu, bon à voir. Ici je vous avais parlé des joints, est-ce qu'on les voit ici, double joint à l'avant. Pour la queue j'en avais peut-être pas parlé, je sais plus, mais évidemment un 18650 ou alors 2 CR123 jetables. Bon c'est un petit peu bête je trouve. Surtout si on utilise régulièrement, je vous conseille évidemment des piles, des accus comme ça rechargeables. Au niveau de la pochette, alors tout aussi costaud que la lampe, hein.
C'est vraiment du conduira, mais regardez, c'est hyper épais, c'est indéchirable. C'est vraiment très très costaud. C'est doublé en plus au-dessus. Ici, cette petite partie, elle est un petit peu... elle est élastique. Ça va me permettre d'insérer la lampe soit dans ce sens, soit dans celui-ci. Donc c'est pas un souci. Ici, une partie scratch. Donc j'aimerais bien que les constructeurs arrêtent un peu le scratch parce que ça fait un bruit, c'est atroce. Donc je sais pas, un système d'aimant ou quelque chose, ça serait vraiment bien. Ici, un petit anneau là. Et ici, un double passant ceinture. Donc le premier qui est fixe. Et le deuxième ici, qu'on vient fixer à l'aide de ce bouton pression. Et en plus avec du scratch. Donc voilà, c'est très très large pour un gros ceinturon. Ça fait parfaitement l'affaire. Au niveau des autonomies de la lampe, on va tout de suite voir ça ensemble. Donc on a le fameux mode A, où on est à fond les ballons. Là on est sur 1250 lumens ANSI, donc la fameuse norme ANSI pour les lumens, qui est testée à 1h30, donc avec un accu 3400 mAh. On a ensuite le fameux mode B. Alors le mode minimum qui est donc de 2 lumens ANSI, là on est à 18 jours d'autonomie. Donc là, on est large. Ensuite, le deuxième mode, on est sur 70 lumens. Alors 70 lumens, ça suffit déjà amplement. Là on est sur 18 heures d'autonomie. Ensuite, on passe au mode 440 lumens. Là on est sur 3h30. Et je sais pas si je vous ai parlé du mode, je suis pas sûr, du mode 200 lumens à 8h30. Donc voilà les 6 modes différents. Donc je répète, 2 lumens 18 jours, 70 lumens 18 heures, 200 lumens 8h30, 440 lumens 3h30 et 1250 lumens 1h30. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore par rapport à cette lampe? Une petite chose, je ne sais plus. Ici aussi un truc important, quand le niveau de batterie est inférieur à 25%, enfin le niveau de la batterie est inférieur à 25%, la LED principale clignote 2 fois toutes les minutes. Donc là ça va peut-être vouloir dire qu'il va falloir changer votre accu. Quand le niveau de batterie est inférieur à 5%, l'indicateur clignote 1 fois par seconde et la lampe passe en mode clair de lune. Donc le mode 1 avant de s'éteindre quand la batterie sera complètement épuisée, donc un espèce de petit mode survie pour les 5% qui restent. Alors en termes de prix, une lampe comme ça, c'est environ une centaine d'euros. Donc je trouve que c'est vraiment pas cher, évidemment pour ce type de produit, surtout par rapport à la garantie de 10 ans. Voilà, 100 euros pour avoir une lampe comme ça qui est garantie de 10 ans, je trouve que c'est vraiment un tarif... vraiment un bon tarif, et je voulais vous la comparer tout de suite avec la Doberman pour que vous puissiez voir un petit peu la différence de taille. Je vais faire évidemment une revue sur la Doberman qui ressemble vraiment beaucoup à sa grande sœur. Une grosse différence, ça va être évidemment au niveau de la taille de la tête, mais sinon on va être sur les mêmes puissances. Allez, on va maintenant aller tester ça sur le terrain. Je vous fais quelques photos, vous allez voir, je vous montre d'abord les photos pendant à peu près 1 à 2 secondes et ensuite je vous les fais défiler un peu de manière comme un gif. Ça vous permet de vous rendre compte un peu des différences entre la Predator en premier, la Doberman et ensuite la EC35. Que vous puissiez un petit peu vous rendre compte que ce sont vraiment des lampes qui sont destinées à la longue portée.
Là Léo, tu sais que je fais les trucs jusqu'au bout, donc je vais vraiment tester l'étanchéité de cette lampe, rien que pour toi. C'est bon, c'est étanche, certifié conforme. Alors voilà, pour conclure sur cette lampe qui est vraiment, je trouve belle, je vous le répète encore une fois, mais c'est vrai qu'elle a vraiment un look qui est vraiment terrible. On sent que c'est vraiment du costaud, vous avez vu que c'est étanche également, j'ai testé. C'est vraiment, je vous dis, c'est vraiment une longue portée. C'est vraiment, faut vraiment vous mettre ça dans la tête. Le mode B qui est programmable, je trouve ça assez sympa parce que finalement, c'est vrai qu'on a l'habitude d'utiliser un seul mode peut-être, et le fait qu'on ait aussi cet appui qui est tactique, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'appuyer jusqu'au bout. Je trouve ça intéressant aussi, c'est pas trop mal du tout. Évidemment, la fiabilité Armitech, elle est vraiment plus approuvée. En tout cas sur la Huizar, c'est vraiment du matos de pro, et là c'est pareil. On le voit évidemment, alors là pas très bien, désolé, mais le LED est vraiment placé très au fond, donc c'est vraiment, la lumière elle est vraiment concentrée. Là, si vous aimez Star Wars, c'est ça, hein, vous faites ça dans la nuit, vous vous amusez, vous avez un faisceau devant le nez comme ça, c'est vraiment terrible. En tout cas voilà, une lampe que j'avais vraiment envie de vous présenter, de vous montrer, et je voulais vraiment vous prévenir entre guillemets que c'est vraiment encore une fois une longue portée, c'est quelque chose qui est très très concentré comme vous avez pu le voir sur les photos. En tout cas voilà, il va y avoir plein d'autres vidéos à venir parce que j'ai pas mal de matos à tester en ce moment, donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à la partager évidemment, et à me retrouver sur Facebook si vous le souhaitez, et n'hésitez pas, les commentaires c'est en bas, si vous avez des questions n'hésitez pas, je suis là pour ça. Je vous dis à très bientôt, c'était Chris Jones, bye bye.